tient au courant. Au revoir. Merci beaucoup. Laurent et Delphine ensemble sur 2 lignes avec 2 téléphones, tout ça, c'est le grand luxe, les gars. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite Delphine. Bonsoir Eric. À ma gauche Laurent. Laurent. Voilà. À la gauche, Laurent. Bonjour Eric. Alors j'ai vu passer depuis quelques jours des dizaines de mails entre vous et Anka pour que vous arriviez enfin à trouver un téléphone. Quand ça marche, on en trouve 2. Voilà. Eh oui. Bon, on commence avec qui? Bon, Delphine, honneur aux filles. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes parti autour du monde pendant 5 ans, vous? 4 ans, on sait pas. Oui, alors oui, on est parti pour un petit bout de temps. Ah oui. Combien de temps? Oh, c'est moi. Non, c'est moi, oui, c'est... Ah, ça y est, il s'engueule. Non. Ah, pardon, je pensais que c'était moi qui devais parler. Mais oui, c'est vous, Delphine. Bien sûr, c'est vous. Laurent, enfin... Paul. Galanterie. Il est énervé. Bon, Delphine, alors, donc vous êtes parti pour 4-5 ans, comme ça, hop, autour du monde. Voilà, c'était un grand rêve en fait qu'on réalise depuis plus d'1 an déjà. On a tout vendu, tout quitté et donc du coup on est parti comme ça sur les chemins du monde après avoir préparé ce voyage bien longtemps à l'avance, je dois dire. Et donc on est parti d'abord en Afrique pendant 4 mois, puis ensuite au Brésil. On a tellement aimé le Brésil qu'on est resté beaucoup plus longtemps et puis on a fini par partir en Argentine et après faire un petit tour Bolivie, Pérou, puis ensuite Cuba, Mexique et nous voilà au Guatemala. Je vous explique un peu vite. Mais vous aviez une vraie vie avant, des métiers, tout ça, une voiture, une maison. Ah ouais. Oui, on avait une vraie vie. On était deux Français expatriés à la City. On avait une vie assez trépidante, on travaillait très dur. Laurent est ingénieur, moi je travaillais dans la finance. Wow. Et c'est vrai que c'était du 8h-20h, c'était un travail assez sous pression, je dirais. Mais c'était très intéressant. Londres, c'est une ville très chouette. On aimait bien nos métiers, on aimait bien notre vie, c'est pas ça, mais voilà, on a voulu un petit peu réaliser notre rêve, se donner les moyens de le réaliser, et puis voilà, ça marche très bien, tout va bien, on est super contents. Laurent, il est là, Laurent. D'accord. Laurent. Oui, je vous entends, Eric. Vous avez démissionné alors, Laurent? Voilà, donc j'ai démissionné. Excusez-moi parce que j'avais du mal à entendre parce qu'en fait on est dans un club de salsa. Vous êtes dans un club de salsa? Il y a un cours de... Voilà, on est dans un club de salsa. Et il y a un club de salsa derrière qui fait beaucoup de bruit. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à vous entendre. Mais je vous ai bien à l'antenne maintenant. D'accord. Voilà, donc pour continuer ce que disait Delphine, donc oui, moi je travaillais en fait à Londres déjà depuis 5-6 ans. J'étais ingénieur. Et oui, donc j'ai démissionné parce que donc on est parti en voyage pendant 3-4 ans et on a dû en fait tout abandonner avant de partir. Donc on a quitté notre travail, on a quitté notre appartement, on a vendu nos vélos, notre piano, on a tout vendu pour pouvoir justement partir. On a vendu le piano, valait mieux note. Et non mais c'est bien. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfant? Alors vous faites un tour du monde vous allez dans les écoles aussi. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, alors une des particularités de notre voyage, c'est que à la place d'être seulement, disons, spectateur dans les pays qu'on traverse, on essaye de donner une part active à notre voyage en s'impliquant le plus possible dans la vie locale des gens et notamment en réalisant des missions de volontariat. Donc là, dans les 13-14 derniers mois, depuis le début de notre voyage, on a fait environ 3 missions de volontariat. Donc pendant 1 mois, on s'est posé au Mali, en Afrique. On a travaillé pour une association française donc qui est installée au Mali. Et donc là, on a joué le rôle. On était prof de maths et prof de français dans un tout petit village de Maliens. Ouais. Et on a aussi fait des projets de microfinance avec des femmes entrepreneurs. Bon, ça c'était un autre projet qui n'était pas avec les enfants. On a fait un autre projet aussi au mois de janvier où on était cette fois-ci au Brésil. Donc là c'était surtout moi j'ai travaillé dans une favela, dans 2 favelas. J'étais en charge de tout un groupe d'ados
où je leur ai donné des cours d'anglais et puis on organisait aussi des activités plus sportives pour les occuper un petit peu. Et puis là, actuellement au Guatemala, donc à Antigua, on travaille en association avec une organisation qui en fait qui permet à des enfants qui viennent de familles défavorisées, qui ne peuvent pas se payer l'école publique, d'aller dans une école qui a été construite par cette organisation et qui ont donc le droit à l'éducation et qui vont donc tous les jours à l'école comme les autres enfants du Guatemala. D'accord. Il faut savoir que l'école au Guatemala est payante dans le sens où les enfants doivent se payer un habit pour aller à l'école. Ils sont tous en uniforme comme dans beaucoup de pays, mais aussi du matériel scolaire, etc. Donc il y a toute une partie de la population des enfants qui ne vont pas à l'école. Et grâce à cette association, ces enfants vont à l'école. Et nous, notre rôle, tous les jours, on va à l'école et on assiste en fait les maîtresses qui sont là toute l'année. Puis on organise aussi des activités à côté. On fait aussi du renfort scolaire. On fait tout un tas d'activités en fait. On est avec eux pendant 2 mois. Laurent, attendez, je voudrais juste demander un petit truc rapidement à Delphine, parce qu'après on a un rendez-vous à Nouvelle-Calédonie. Delphine, oui. Pourquoi ce besoin, sans faire de psy à 2 balles, et en 2 mots, pourquoi ce besoin d'agir ? Écoutez, ce besoin d'agir, il était primordial chez nous. Je vais vous dire la vraie raison. Ouais. Je voyageais beaucoup en fait, de par mon métier, dans les 4 coins du monde. Et j'ai fait un voyage au Cambodge où j'ai rejoint ma mère qui était en mission humanitaire. Et en fait, en l'attendant, donc je prends beaucoup de photos. Je me suis promenée dans un petit village juste à côté de Siem Reap, là où il y a les temples d'Angkor. Mmh. Et là, j'ai été vraiment choquée par la pauvreté que j'ai vue. Mais vraiment à l'état pur, je dirais. C'était vraiment très très choquant, très dur. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit que jamais plus je ne voyagerai en ne prenant pas des projets en main sur place. Et je voulais absolument m'investir dans le plus de pays possible qu'on allait traverser. C'est très important pour pouvoir vivre la vie avec les locaux et comprendre les pays, l'économie des pays. Au plus profondément des choses, je dirais. Mmh. Et c'est aussi important de donner quand on peut donner, d'aider quand on peut aider. On est notamment parrain d'une petite Tiranké au Mali en ce moment. On lui paye l'école pendant toute son éducation parce qu'elle réussit très bien à l'école. On l'a rencontrée comme ça sur les chemins du village parce qu'elle parlait pas français, elle parlait bambara. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'elle n'allait pas à l'école. Et nous, ça nous coûte seulement 15 € par an de la scolariser. C'est rien du tout. Alors pourquoi ne pas faire ce geste et permettre à une petite de pouvoir avoir accès à l'éducation et Delphine. plus tard avoir un métier. Delphine, merci beaucoup. Delphine, Laurent, bravo tous les deux. Merci beaucoup à vous. On reste en contact de toute façon. On essaie de trouver des téléphones de temps en temps pour que vous nous racontiez votre histoire. On a mis votre photo sur le blog, tous les liens sur le site de l'émission. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur vous et vous joindre, vous inquiétez pas. On vous remercie du fond du cœur et on passe un bonjour à toute notre famille et tous nos amis. Plein de bisous, Eric. Merci. Ça marche. À très bientôt tous les deux. Salut Delphine, salut Laurent. Salut. On reste en contact.